Et avant de commencer la vidéo, là, je voulais vous dire, je vois qu'il y a pas mal de monde qui regarde les vidéos, mais il y en a peu qui s'inscrivent, ce que j'ai remarqué. Voilà, il y en a peu qui s'abonnent, alors que c'est le meilleur moyen pour recevoir toutes les vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça permettra d'être informé quand les vidéos sortent. Parce que c'est vrai, je ne sais pas pourquoi, il y a de plus en plus de monde qui regarde qui ne sont pas abonnés. Donc voilà, faites-le tout de suite. Allez, on démarre. Bon, apparemment, ça a l'air de travailler pas si mal que ça. Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore un peu de matériel, étant donné que là, je suis en train de profiter qu'il ne pleut pas encore, même si on a eu quelques bruines ce matin. Et on a du temps relativement sec en ce moment. Et donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de passer un coup d'Alpego. C'est pas un fissurateur, c'est plutôt un décompacteur. C'est pas l'outil que je préfère parce qu'il remonte un peu. Je préférais laisser les sols un peu à leur place, mais le problème, c'est que en largeur, voilà, il est quand même assez restreint, donc pas trop large comparé au fissurateur, qui est un peu large pour moi. Et on a l'avantage quand même d'avoir un sol qui est relativement sec, comme vous pouvez le voir. Alors c'est pas le cas là-bas au bout et là sur le côté. Alors ce qui est intéressant de voir dans le champ de poireaux, là on est sur le haut, alors on voyait un peu les terres blanches, c'est que là la partie est pas trop mauvaise, et ici on arrive sur une partie où ça a été plus humide. À nouveau, il a refait un petit peu plus sec, on voit c'est moins abîmé. Et là, ça redevient humide, et là, ça redevient plus sec, étant donné que là, depuis quelques temps, c'est quand même relativement plus sec. Par contre, on va voir en bas, c'est pas du tout ça. Et là, les conditions sont plutôt mauvaises. Donc voilà, on va faire un petit tour là-dedans. Et puis après, je vous montre, je vais vous montrer tout de suite. Voilà comment j'ai réglé un petit peu mon tracteur. J'ai vérifié ma pression des pneus par rapport à l'outil. Et là, on voit que mon outil n'est pas tout à fait droit. Je l'ai mis penché un peu en avant parce que je trouve qu'il remonte fort la terre, il me fait des lardes, ce que j'ai pas trop envie. Donc je l'ai penché un petit peu droit en raccourcissant le troisième point hydraulique qu'on voit là. Voilà, ça foisonne un petit peu. Au niveau pneumatique, ça a l'air d'accrocher pas trop mal quand même, sauf en bas, on va le voir, ça glisse. Et ici, on a le double rouleau qui est réglable en hauteur, ici, de façon hydraulique. Donc là, je maintiens aussi un peu le relevage, tout simplement en hauteur, et j'utilise pas que le rouleau pour donner de la pression sur les pneus au fonctionnement. Ça me permet d'alourdir un petit peu. Alors, ils paraissent pas forcément trop dégonflés, mais il faut savoir que vu qu'on a une traction assez forte là derrière, il faut pas mettre la pression minimum, il faut pouvoir l'adapter correctement. Donc voilà, on va essayer un petit peu ça, et puis je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors ici par contre, je vais baisser un peu ma masse, tout simplement pour redonner un peu d'adhérence plus bas. Voilà, pas utile d'avoir la masse trop haute. Voilà, on voit que ça a foisonné un peu au niveau de la terre. C'est pas forcément idéal. Il va falloir faire un petit nettoyage, dégrossissement avant de sortir du champ, parce que sinon on va emmener de la terre un peu partout, ce qui est pas top. Alors ici, vitesse de consigne 8,5 à peu près. Voilà, sachant que j'y arrive pas. Alors là, j'ai un contrôleur de patinage sur ce tracteur. Voilà, on a le radar qui me permet de vérifier un peu mon patinage. Et du coup, j'ai pu régler aussi mon autorisation de baisse de régime, voilà, qui est ici, que j'ai mis à 25% et non pas en automatique. Ce qui fait que le régime descend un peu plus. Et en termes de consommation, je pense que je serai un peu mieux. Je le mets plus en charge, voilà, au niveau de traction. Ça, on l'avait déjà vu un peu la dernière fois. Quelques petits oiseaux qui se promènent derrière moi. Ils doivent apprécier d'aller voir les petits vers de terre. Et là, on voit un petit peu le travail. Comme je vous le dis, ça foisonne un peu. Inutile de vouloir aller trop vite. Je trouve que c'est déjà très rapide comme ça. Voilà, bon, ça va permettre, alors, soit je referai un labour, un petit labour, ce qui n'est pas forcément évident, ou j'attendrai, si jamais on a la chance d'avoir un peu de gelée, de pouvoir voir un peu si ça prend. Bon, pour l'instant, on n'est pas parti pour de la gelée, donc là, les conséquences, alors voilà, à côté, par exemple, Alexandre l'avait déjà fait, et ça a permis de mettre tout simplement en état correct le sol, et il se retravaille un petit peu. Alors certes, un couvert aurait été plus adapté, mais comme c'est après poireau, semer quelque chose au mois de janvier,
C'est un peu la difficulté de cette culture-là, hein. Alors arrivé en bout de ligne, on va certainement encore avoir un peu de patinage. Donc là je change ma consigne pour descendre un peu, pour éviter d'aller voilà, patiner inutilement trop fort. Là je suis passé une fois en travers, voilà, pour essayer de dégorger un peu l'eau. Et là on fait ce qu'on peut. Le but du jeu, ça va être d'essayer de voilà, de pas faire un malaxage de bouillie, mais de creuser un peu pour creuser des fentes. Et là, mon action, bah, c'est je monte, je descends. Voilà, pas évident à manœuvrer. Ça glisse beaucoup. Alors le pont en automatique est mis en automatique ici, tout simplement pour ne s'enclencher que quand il est en ligne droite, sinon ça m'empêcherait de tourner, mais ça me permet quand même de garder, voilà. Bon, si je regarde là, bah, je travaille jusqu'au bord de la fourrière et pas trop mauvais quand même. Comme dirait l'autre, les miracles. C'est à Lourdes. On réchappera pas à quelque chose d'extraordinaire. Mais déjà de laisser passer l'eau. Là je relève un petit peu. Et je maintiens au relevage. Inutile d'accélérer à fond. Au contraire, ça patinerait encore plus. Et là, on va pouvoir, dès qu'on arrive dans la partie qui est un peu moins gadouilleuse. Alors ici, ça a été gadouillé tout simplement parce qu'on charge aussi au télescope et forcément, on est en bas de la parcelle. Et donc l'eau ruisselle. Hop, changement de vitesse. On entend le tracteur qui accélère un peu. Voilà, là on arrive dans une partie qui va un peu mieux. On voit tout de suite la différence. Alors même si je suis dans un tracteur plutôt confortable, j'aime bien garder le carreau ouvert quand je fais ce type de travail. Parce que sinon, on n'a pas les mêmes notions. Je ressens mieux, j'entends mieux le tracteur. Et ça me paraît important. Voilà, pour jouer sur mon relevage et ma hauteur de travail. Ou ma profondeur de travail plutôt.
Alors ici on est au bout, toujours pas évident à tourner. Le bout de fourrière est vraiment pas top quoi. Alors en plus derrière on a mis un tas de fumier, tout simplement parce que je sais que la fourrière va pas y réchapper et on avait besoin de place. Pas toujours évident de s'organiser non plus. Là je baisse. Hop. Voilà, pont avant et blocage de différentiel. Essayons d'avancer tout doucement. Ça évitera aussi, j'allais dire, ce travail-là va éviter aussi que l'eau continue à descendre et venir se poser en bas de la parcelle. Voilà, ce qui est plutôt préjudiciable parce que voilà, une partie relativement plate, là comme ici, c'est un peu la gadoue, ça va encore. Et voilà. Bon, je suis plutôt surpris en bien du fait que les terres se tiennent proprement. Alors c'est vrai qu'on a eu peu d'eau là, j'allais dire ces 2 dernières semaines. Et ça joue quand même énormément par rapport à d'autres hivers qui étaient très pluvieux. Hop, voilà, là on arrive dans la partie un peu plus rigide. Alors faut pas que je m'écarte trop parce que j'aurais tendance à faire des vios comme on dit. C'est-à-dire des passages sans trace. Hop. Alors là il y a un petit faux plat qui fait que c'est un petit peu plus compliqué. On voit que ça a été plus matraqué quand même. On voit la différence pour le travail. Alors moi je vais vous laisser parce que je vais devoir mettre en place une visio, voilà, en tracteur, ça m'arrive souvent, pour préparer le salon de l'agriculture et aussi le prochain Tour de France. Voilà, on a des petites annonces à vous faire avec le co-farming au moment du salon, donc suivez ça. Et si vous allez au salon de l'agriculture, vous allez pouvoir nous retrouver au pôle numérique 4.0, voilà, dans le hall 4. Alors j'ai plus le stand exact, mais c'est à peu près l'habitude où se trouve voilà, la ferme digitale, les startups. C'est un peu les institutions qui sont là. Derrière les syndicats et puis d'autres organisations, les banques, des choses comme ça. Le ministère de l'Agriculture aussi qui est derrière. Donc voilà, on pourra se retrouver à ce moment-là. Et n'hésitez pas à venir. Alors j'y serai en début de semaine. Voilà, avec quelques petites surprises, quelques petites nouveautés aussi pour notre nouveau départ, nos petites semaines là qu'on va réaliser pour le Tour de France. Parce qu'on est reparti, parce qu'il faut continuer à communiquer. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, hein, parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Bon, moi j'arrête de parler et je me concentre sur mon travail. Allez, ciao!